Bonjour à tous, c'est parti, on se retrouve pour cette guidance. Aujourd'hui, je sens qu'il y a une notion de 20 ans. Vous voyez peut-être où vous en étiez, qu'est-ce qui se passait il y a 20 ans. Une notion de cycle qui se termine quelque part. Il y a le fait de se materner aussi, de prendre soin de soi, qui est très important. Et il y a ces petites cartes-là qui nous disent un cœur léger, plein de vitalité. C'est ce que vous êtes en train de retrouver. C'est ce qu'on vous demande aussi de retrouver et de ne plus être sous tension. Voilà les piliers de cette guidance. Allez, on va voir un petit peu plus loin. C'est parti, on y va. Il y a le fait de se reconnecter aussi beaucoup à l'amour, bien boire, c'est très important. Et puis on va voir ensemble eh bien, le reste. Alors déjà, on avait la croix, donc peut-être ici la spiritualité, la foi qui est importante, de retrouver cette flamme à l'intérieur de nous. Il y a peut-être des engagements qui se soudent et qui sont très spirituels, qui sont voilà, d'âme à âme, j'ai envie de dire. On voit que c'est la fin d'un cycle peut-être où il y a eu, des difficultés aussi. Voilà. On voit qu'il y a la famille ici qui peut être importante et on vous rappelle ici cette notion de vie éternelle, que l'âme est éternelle. Ouais, les ancêtres peuvent être là pour vous rappeler qu'ils sont, bah, auprès de vous. Ils peuvent vous envoyer des signes justement, hem et ça peut s'apparenter par, la forme d'une chouette par exemple. Puisqu'on a le hibou, la chouette là. Le hibou, la chouette, c'est l'intuition, c'est aussi, la clairvoyance. Donc on voit que vous avez des perceptions, des signes, des synchronicités. Faites-y attention et ayez confiance quelque part. Alors on va voir. Le mot de la semaine, c'est constant. Résolu, fiable, vrai. Je ne me laisse jamais détourner par le jeu des attraits superficiels, sachant qu'au bout du compte, tout est pour le mieux. Donc ici, quelque part, on vous rappelle que vous êtes guidé, vous êtes soutenu par l'univers et que tout va bien se passer. Donc euh, ne soyez pas en tension, soyez calme et détendu à l'intérieur de vous. On a la paix qui revient à la paix, hein. Voilà, l'amour aussi. Donc je suis l'amour et je supprime toutes les énergies négatives. Voilà, on a le cœur, on a beaucoup de cœur là, vous voyez, il y a beaucoup l'amour et la paix. Peace and love, là, c'est les énergies vraiment de cette semaine, hein. On vous invite à vous connecter à ça. Oh, on a l'archange Michael. Waouh, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Vous êtes protégé, j'entends. La situation est protégée. Vous et votre entourage êtes protégés. Ne vous en faites pas et n'hésitez pas à demander l'aide de l'archange Michael pour vous apporter cette paix, cette sérénité à l'intérieur de vous parce que bon, parfois c'est pas facile, hein, et c'est normal, c'est aussi c'est aussi ça d'être humain, hein, c'est de vivre les émotions. Donc, ils vous rappellent qu'ils sont là. Vous pouvez tout simplement leur demander d'être auprès de vous et de vous apporter plus de sérénité. On a le fait de ne pas avoir peur de voler seul, de ne pas avoir peur de son indépendance, de passer du temps seul. On voit que vous avez un grand pouvoir personnel. Peut-être que justement vous ne le voyez pas, mais vous êtes très puissant, puissante. Vous, et vous avez des dons aussi avec les reliances là. Pour moi, c'est ça. En tout cas, on vous rappelle ne pas avoir peur. Don't be afraid. Voilà. On a encore beaucoup les énergies violettes, la spiritualité, hein. Jésus nous dit, oh là là, magnifique, il nous redit, n'aie pas peur, petit mouton, parce que le royaume de Dieu et ses bienfaits te seront donnés, te seront offerts. On voit que Dieu, l'univers est vraiment près de vous, hein, et qu'il vous dit qu'il ne vous laissera jamais tomber et que voilà, vous pouvez faire appel à lui si vous avez trop de peur, mais qu'en tout cas, il n'y a pas besoin d'avoir peur. On fear not, hein, n'aie pas peur, encore.
Alors voilà, on a avec les dragons qui volent. Le dragon, c'est aussi la puissance qui nous parle de la confiance, hein, du courage. Et on te dit de vivre la vie le plus intensément possible, le plus présent possible. Et enfin, qu'est-ce qu'on a? Chérir les mémoires, les souvenirs, de chérir tes souvenirs et d'aimer chacun d'eux. Et justement, d'en créer de nouveaux, peut-être, avec ces liens d'âme éternels, avec ce cœur aussi, hein, de nouveaux beaux souvenirs dans la paix et dans l'amour. C'est un peu ça, j'ai l'impression, répandre sa lumière un peu autour de soi. Qu'est-ce qu'on a? La couleur, ouah, ben, j'en étais sûre que ça allait être l'orange, parce que l'orange, il nous parle de laisser tomber les attitudes excessives, comme les peurs, les colères, la tristesse, tout ça, pour se reconnecter vraiment à son enthousiasme, à son énergie de vie, à volonté de tout découvrir, passer à l'action aussi pour réaliser ses rêves, faire ce qu'on aime. Les amitiés qui peuvent être fortes, qui peuvent être intéressantes pour justement vivre cette semaine dans la paix, etc. Mais on vous dit que déjà, soyez votre propre meilleur ami. Donnez-vous tout l'amour et l'attention que vous donneriez à votre propre meilleur ami. Ne vous oubliez pas. Et continuez à avoir des ambitions parce que elles sont tout à fait réalisables. Ensuite, on a l'archange Uriel qui est aussi très présent avec le chiffre 31 et qui nous parle de sagesse. Alors, il nous dit qu'il est à nos côtés et qu'il nous dit de faire confiance, d'arrêter de ruminer et de lâcher prise, faire des activités qu'on aime, qui nous amusent, pour retrouver son équilibre, lire des choses qui nous font du bien, comme des affirmations positives, des livres sur le développement personnel, faire du sport. Et c'est pour ça que le yoga, magnifique. Tout à l'heure, je vous tirerai des cartes, des exercices que, si vous avez envie, vous pouvez faire cette semaine. On voit qu'il y a une guérison qui est en train de se faire et donc au niveau émotionnel peut-être justement, hein. Ici, t'apporte la lumière, pour, être le meilleur de toi, être connecté à justement à la lumineuse partie de toi, la meilleure partie de toi. Lâcher prise sur le passé, vraiment on lâche. L'harmonie, elle est importante en ce moment. Et voilà. Donc, c'est très beau et ça résume pas mal la guidance là, du jour, de la semaine. Donc, on a des puissants archanges qui sont avec vous, hein. Vous êtes soutenus par l'univers, hein, et Jésus vous dit n'aie pas peur. Donc, c'est beau. On avait aussi l'amour qui peut être très significatif, notamment dans les relations que je vous disais, éternelles, soudées, très fortes. Peut-être la rencontre de l'amour ou un approfondissement sur le domaine de l'amour. Donc très beau. Et puis alors, on va voir une petite pierre qui pourrait vous faire du bien. La malachite, qui est le chakra du cœur, comme c'est étonnant. Donc elle apporte la guérison, la protection et la transformation aussi. Donc elle absorbe les peurs et la colère. Elle lève les blocages affectifs et les équilibres, les émotions. Ça va nous aider à être dans la compassion aussi. Si vous en avez une, n'hésitez pas à la porter cette semaine ou bien faire une méditation avec une photo. Voilà, ça marche très bien aussi. Maintenant, vous savez, je pense que maintenant, je vais proposer des petits exercices de yoga, même s'ils ont aussi des messages à apporter dans la guidance. Mais c'est aussi des postures que vous pouvez faire durant la semaine parce que être bien dans son corps, ça va aider à être bien dans son mental aussi. Et le yoga peut vraiment apporter ce bien-être. Donc, du coup, je vais vous tirer des cartes. Et puis, franchement, alors soit vous écoutez simplement le message qu'ils ont à nous dire, soit, eh bien, vous pouvez les faire chez vous quand vous ressentez le besoin. Vous pouvez vous dire, par exemple, chaque matin, chaque soir, dès que vous avez le temps. Ah bah, j'en voulais 3. Est-ce que je gagne? Non. Allez, je vais prendre 3 postures. Alors, après, on met le temps qu'on veut, l'énergie qu'on veut. Ok, donc celle-là. Celle-là. Et enfin, celle-là. Alors, c'est parti. Donc, on a la posture, la chandelle.
qui permet d'accueillir le renouveau, équilibrer, donc ça peut être les émotions et aussi tous les aspects de notre vie et avoir la clarté mentale. Si on l'a perdue, c'est une posture qui peut nous aider à la retrouver. Ensuite, on a le chien tête en bas qui va nous permettre de nous aider dans les transmutations, à changer de point de vue ou à faire une détox peut-être par rapport à ce qui vous parle. Et ici, on a l'oiseau qui permet d'ouvrir son cœur, de retrouver ce sentiment de liberté. Et du coup, il y a peut-être un voyage aussi qui peut être intéressant pour vous. Mais ça peut être aussi un voyage au niveau de l'âme, un voyage initiatique ou quoi. Au niveau de la chandelle, il y a aussi des contre-indications. Donc, regardez sur Internet si vous pouvez faire cet exercice. Le mieux, sinon, c'est de se poser les fesses au sol et de lever simplement les pieds. Et à l'inspire, on les lève, à l'expire, on les descend. Parce que de rester comme ça en l'air, c'est pas pour tout le monde. En tout cas, le message, c'est « Je suis la lumière éternelle, je suis en toi et je m'élève vers le firmament. Retrouve ta place parmi les étoiles du ciel. Tu es étoile parmi les étoiles, tu es lumière. Reçois de cette reconnaissance des étoiles, échange, laisse-toi inspirer, reçois de ce partage d'étoiles, accueille ce sentiment dans ton être. Incarne ce nouveau lumineux maintenant, ressens ce sentiment dans tes cellules, elles sont comme les étoiles du ciel. Tout est holographique, tout est reliance, ressens ces liens, incarne ce nouveau lumineux maintenant. » Donc, se reconnecter à sa propre lumière, être connecté aussi un petit peu à l'univers. Le chien tête en bas, il nous rappelle qu'on peut se réinventer chaque jour. Il va nous aider à étirer notre dos, à mettre de l'air entre chaque vertèbre, voilà. De voir les choses autrement. Peut-être que ça peut nous aider à débloquer une situation ou autre, à nous étirer profondément. De voir vraiment les choses sous un autre angle. Aussi, le fait de permettre au sang de se diriger vers la tête, ça va réoxygéner le cerveau et lui donner un nouvel élan. Donc c'est très positif pour vous. On voit qu'il y a vraiment l'ancien qui s'en va et le nouveau qui arrive, quoi, un nouveau départ. Et positif, hein, du coup. Hein. Et enfin, du coup, l'oiseau, lui, il va nous dire que de s'élever, d'être dans la légèreté, d'avoir la sensation de voler, de se sentir libre surtout. Ouvre l'espace des possibles et va découvrir de nouveaux horizons. Avec, là ça nous le répète, accueillir le nouveau, là c'est un peu ça, c'est aussi accueillir le nouveau, la liberté et ici la transmutation. Donc, vous voyez, comme ça vous parle, hein, ça peut être au niveau professionnel, au niveau, tous les niveaux en fait, hein. On voit qu'il y a une transmutation. Alors lui, je ne sais pas exactement comment on le fait. Regardez sur Internet la posture de l'oiseau en yoga, à quoi elle ressemble. Voilà, je vous laisse sur ces petits exercices et cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite.